On se projette donc sur cette finale entre le PSG et l'Inter. Les dernières infos, J-1 avant cette finale. Et on va tout de suite prendre la direction de l'Allemagne. Nos envoyés spéciaux, Giovanni Castaldi et Jérémy Jeannin-Gros, sont arrivés à Munich. Salut à tous les deux. Giovanni, les joueurs du PSG aussi sont arrivés. Les joueurs parisiens sont bien arrivés à Munich. Un petit peu plus tard dans la soirée, il y aura l'entraînement à vivre en direct dans l'équipe de Greg de 19h à 20h. Puis il y aura la conférence de presse vers 20h15, 20h30. Il y aura bien évidemment Luis Enrique, le coach du Paris Saint-Germain, Marquinhos, le capitaine, et Ousmane Dembélé, candidat au Ballon d'Or. Un petit peu plus tôt dans la journée, ça sera les mêmes activités pour les joueurs de l'Inter Milan. Dans quelques minutes, la conférence de presse, le coach Simone Inzaghi, Nicolo Barella et Lautaro Martinez qui n'a pas joué depuis quelques temps. Ce sera l'occasion de prendre des nouvelles de buteurs argentins. Puis dans la foulée, bien sûr, l'entraînement également pour les joueurs de l'Inter Milan à suivre dans l'équipe de choc ici à l'Allianz Arena de Munich. On te retrouve dans quelques instants à Munich, Giovanni, à l'issue de cette conférence de presse. La première, donc, c'est pour l'Inter. Tu nous en dévoileras ce qui s'est dit. L'objectif de cette journée, Pierre, c'est au maximum faire comme d'habitude, ne pas trop perturber. C'est une illusion quand même de faire comme si... c'était normal. L'objectif, c'est d'essayer de dédramatiser un petit peu la chose et puis d'essayer de faire comme d'habitude. Évidemment, ne pas jouer le match avant, ne pas essayer d'imaginer au maximum ce qui peut se passer, se préparer à fond, être focus dedans peut te permettre aussi de sortir complètement de ton match. Donc oui, garder des habitudes, garder des automatismes de vie de jour de match ou de veille de match pour essayer d'être dans des chaussons et bien en forme pour demain. L'attente, elle est interminable quand même. Ça fait quoi, 3 semaines maintenant qu'on sait qu'ils sont qualifiés en finale. Et pourtant, il y a Lucas Hernandez qui disait on va essayer de rendre ça le plus normal possible. La pression ne montera que vendredi. Vraiment, ça monte que depuis hier ? Non, les joueurs, ils y pensent, surtout au Paris Saint-Germain. C'est un objectif qui est tellement important et central dans la saison, ou même depuis l'arrivée du Qatar, qu'aujourd'hui, on est obligé de voir ça comme une espèce d'aboutissement. Donc oui, il y a une pression, il y a une excitation. Maintenant, les joueurs, et c'est peut-être là où peut-être que l'Inter, on peut estimer qu'ils ont un petit avantage sur ce point, c'est qu'eux, ils ont vécu le stress de l'approche d'une finale il y a 2 saisons avec un groupe qui est sensiblement le même qu'aujourd'hui. Là, du côté du Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de joueurs qui vont découvrir ce que c'est que le contexte d'une grande finale européenne. Donc, plus que le jour du match, moi, je trouve que l'expérience, elle peut-être faire la différence, justement, sur ces 24-48 heures d'avant-match. Alors justement, quel joueur pour aborder cette finale? Quel groupe? On a les noms, Jérémy, ça a été dévoilé. Oui, c'est un groupe au complet. Tous les joueurs du PSG sont présents pour cette finale. Même Presnel Kimpembe, visiblement remis de ses blessures qui lui ont fait manquer les dernières rencontres. Luis Enrique peut s'appuyer sur tout son groupe pour cette finale contre l'Inter. Et ça, c'est une immense réussite quand même, Hugo. On le dit maintenant depuis plusieurs semaines. Tous les feux sont au vert, quoi. Il n'y a pas un blessé, il n'y a pas un bobo. Tout le monde est présent et prêt pour jouer cette finale. Ouais, ça, il faut rendre faut tirer un grand coup de chapeau au staff et à l'entraîneur, parce que c'est vrai que la saison précédente, alors ça arrivait plus tôt, mais c'est vrai que février-mars, tu commençais déjà à perdre des mecs qui étaient blessés ou qui étaient au carnaval à Rio ou à l'Arc le samedi soir. Tu perdais un peu tout le monde. Là, finalement, il a réussi à garder tout le monde sous pression. Je trouve que c'est magnifique ce qu'il a réussi à faire, ce qu'il a réussi à créer. Et oui, c'est bien d'avoir toutes les forces vives qui soient prêtes pour ce match. Alors après, ils ont énormément de temps aussi. Et c'est vrai que le fait d'être en championnat en roue libre depuis maintenant plusieurs semaines, ça fait que, je trouve qu'il y a énormément d'attentes. Et vous dites qu'il faut faire comme si c'est normal, mais c'est pas normal. Et on peut dire ce qu'on veut. Mais on peut faire comme ça le plus normal possible. Moi, j'y crois pas de ça. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que c'est vrai. Ça veut pas dire que tu négliges l'événement. Hein. Non, je dis pas ça, mais je trouve qu'ils ont une approche vachement, pour nous, au rugby anglo-saxonne, où tu arrives 2-3 heures avant le coup de sifflet, avant le coup d'envoi, et sinon tout le monde est chez soi, tout le monde est à droite à gauche, les mecs étaient à Roland, les mecs étaient au concert. C'est une manière de faire. Personnellement, je trouve ça très bien. Mais si tu t'en mêles les pieds dans le tapis samedi soir, ça peut te retomber sur le coin du visage. Ouais. C'est juste ça. Ouais, je trouve que c'est des fausses idées reçues. Non, mais c'est deux manières de préparer les matchs qui s'opposent. Il y a des coachs qui aimaient beaucoup. Non, mais il y a des coachs qui aimaient beaucoup. Moi, je sais qu'il y a des coachs, par exemple, qui aimaient beaucoup faire des mises au fer. Je dis pas que c'est bien, tu vois. Je dis juste que là, c'est une autre manière de faire. Tu arrives vraiment le dernier moment, tu prends le dernier vol possible pour arriver à Munich, tu arrives à l'hôtel, feu. C'est bien aussi, hein. Moi j'aime bien cette manière de faire. Mais je ne suis pas convaincu que vivre comme un curé pendant 15 jours en attendant la finale soit la meilleure des choses. Non, je pense que c'est la meilleure façon de ruminer le truc et
et d'essayer que ça reste dans ton crâne en fait constamment. Ouais, Là, je pense qu'ils ont réussi à se divertir un peu l'esprit, voir d'autres choses. Mais j'ai absolument la conviction qu'ils ont les dents qui rayent le parquet. Moi, j'ai pas peur du tout d'une dispersion ouais, bien sûr. Et puis on a des exemples qui sont probants dans un sens comme dans un autre. Moi, j'ai souvenir des joueurs de l'OM qui ont très régulièrement parlé de la façon dont ils avaient abordé la finale de 93, et beaucoup te parlent des jours précédents comme presque une colonie de vacances, un petit peu aux antipodes de ce qu'on peut imaginer. Exactement. Avec une mise au vert, avec la mise en place. Ils étaient entre eux. Colonie de vacances entre eux. Mais tu vois, là, dans tout cet aspect préparation, on a vu aussi certains joueurs qui ont eu des jours de vacances il y a quelques temps. Pareil, ça pouvait interroger sur le rythme. Est-ce que derrière, tu réengages une nouvelle préparation athlétique? Est-ce que tu n'as pas peur de casser aussi une dynamique? Moi, honnêtement, j'ai envie de faire confiance à ce staff parce qu'il a un mérite, c'est d'avoir réussi à sentir l'énergie du groupe. Il y a eu des moments dans la saison où il y a eu des incompréhensions, notamment sur le management. Luis Enrique a su aussi mettre un petit peu de souplesse. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un groupe qui est en mission avec un chef d'orchestre, un commandant qui a toute légitimité. Et aujourd'hui, les décisions qui sont prises en termes de préparation, moi j'ai envie de dire que c'est des décisions qui s'imposent. Et il y en a qui passent une journée vraiment pas, une semaine même pas ordinaire. Ce sont les supporters du PSG qui trépignent. On va en rejoindre un très particulier dans quelques instants. Mais d'abord, les dernières infos des supporters, Jérém, qui ont déjà commencé à faire du bruit depuis le début de la semaine et qui espèrent faire la fête dimanche. Oui, c'était hier soir déjà, place de la Madeleine à Paris. Regardez ces images des supporters parisiens qui ont déjà un peu commencé à faire la fête. Né pour briller, Paris va s'illuminer, pouvait-on voir sur la banderole donc des supporters parisiens qui déjà se sont manifestés à plusieurs reprises au cours des dernières soirées dans Paris. On reviendra sur la parade qui pourrait être organisée dimanche en cas de victoire, mais on va en rejoindre tout de suite deux supporters très particuliers, ce supporter-là, puisqu'il était encore dans le groupe du PSG la saison dernière. C'est Alexandre Letellier. Salut Alexandre, merci beaucoup d'être avec nous. On est vraiment trop content de t'avoir pour analyser ce match. Mais d'abord, explique-nous où tu es et qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire dans les prochaines heures, parce que c'est pour ça aussi qu'on voulait t'avoir. Écoute, pour l'instant, déjà merci pour l'invitation. Pour le moment, je suis à la maison et je prépare mon départ là dans quelques heures avec mes amis d'enfance pour aller à Munich. C'était impensable de ne pas faire le déplacement à Munich. Comment tu t'es débrouillé et quel va être le programme là? Du coup, vous allez prendre la voiture, c'est ça? Vous allez arriver à quelle heure? Raconte-nous. Écoute, étant donné que c'est quand même assez loin Munich, on va couper la route en deux. On va s'arrêter cette nuit aux alentours de Strasbourg. Comme ça, on filera demain les quelques heures qui restent pour atteindre Munich. Mais écoute, on a réussi à avoir 4 places. C'était pas facile, mais on a réussi à les avoir et du coup, on se voyait pas ne pas vivre ce moment-là sur place parce que bon, c'est quand même un moment historique pour la ville de Paris et pour le club. 4 places que tu as payées, me dit-on, alors que tu es un ancien gardien du club, on le précise. Ouais, je les ai payées. Mais après, voilà, c'est comme ça. Comment dire que j'ai réussi à avoir les places grâce à un joueur de l'équipe, mais il était hors de question que ce soit lui qui paye. Donc j'ai payé les places pour qu'on puisse assister à cette finale. Et ça va cette semaine? Pas trop stressé là? T'es dans quel état? Non, pas trop stressé. On verra demain. Le plus important, c'est demain. Il y a pas de stress à avoir. Pierre, tu le connais bien, il n'est pas trop stressé là, Alexandre? Non, je le connais bien. D'ailleurs, tu as plus un fond pour aller faire un barbecue et prendre une caipirinha plutôt que pour aller à un match de foot là par contre. Hein. Non, mais moi je suis content de l'avoir. Je suis content de l'avoir. C'est quelqu'un avec qui j'ai joué à Orléans et qui est passé, qui est arrivé au PSG. J'ai eu d'ailleurs le privilège d'être un petit peu au courant un petit peu avant parce qu'il m'en avait un petit peu parlé. Mais quelles sont tes sensations un petit peu par rapport à... Déjà, par rapport à Donnarumma qui est en train de faire une fin de saison qui est assez stratosphérique et qui est au niveau qu'on attend tous, en tout cas, pour aller le plus loin possible avec des champions. Et comment tu sens un petit peu la température à l'intérieur de ce groupe, toi qui le connais bien?
Alors déjà pour parler de Dijo, tu vois, comme on dit toujours, pour aller en finale et gagner une grande compétition, il faut toujours un grand gardien. C'est vrai que là, quand tu vois à chaque tour, Dijo a toujours sorti des parades exceptionnelles et hyper décisives pour l'équipe, surtout dans des moments importants. Il fait partie, bien sûr comme toute l'équipe, mais lui aussi par les arrêts qu'il a fait, il a emmené son équipe en finale. Honnêtement, je suis même pas choqué des arrêts ou des matchs qu'il a pu faire parce que Didio a toujours eu cette qualité. Mais c'est sûr que voilà, enchaîner les performances qu'il fait, il prend de plus en plus confiance et on le voit sur le terrain il est serein et il est décisif pour son équipe. Donc c'est ce qu'il y a de plus important. Et après, comment je vois l'équipe, franchement, je vais vous dire, moi, depuis le match de Liverpool. J'ai l'impression de voir une équipe en mission. En mission, ils savent où ils veulent aller, ils savent ce qu'ils veulent. Et franchement, là, le fait qu'ils arrivent en finale comme ça, je suis même pas étonné. On va revenir sur ce que tu disais sur Donnarumma. On va profiter bien sûr de ton expérience, Alexandre, toi qui l'as beaucoup côtoyé. Mais on va regarder effectivement Donnarumma en C1. C'est stratosphérique depuis quelques matchs. Oui, décisif à chaque tour pour le Paris Saint-Germain. On a regardé en fait son nombre d'arrêts et ses notes moyennes, ses notes, l'équipe à l'issue de chaque tour de Ligue des Champions en phase à élimination directe. Par exemple, au match aller Liverpool, il n'a pas réalisé d'arrêt, donc ça commence mal. Mais ensuite, au match retour, 2 arrêts et une note de 9 sur 10. À l'aller contre Aston Villa en quart de finale, un arrêt et une note de 5 sur 10. Et souvent, c'est au match retour qu'il est décisif quand Paris était au bord de l'élimination. 5 arrêts sur ce match et une note de 8 sur 10. 5 arrêts également à l'aller en demi-finale contre Arsenal, une note de 8 sur 10. Et enfin, au retour, 3 arrêts décisifs à chaque tour, une note de 9 sur 10. C'est vraiment l'élément clé de ce Paris Saint-Germain sur cette phase à élimination directe. Alexandre, Pierre nous disait hier qu'il voyait bien un duel de gardiens dans ce match-là face à Yann Sommer. C'est ce que tu prédis toi aussi ? C'est vrai que Yann Sommer a fait quand même des grosses performances aussi là en demi-finale contre le Barça. Je pense qu'il y aura plusieurs matchs dans le match, déjà entre les gardiens et puis aussi avec les attaquants de l'Inter et du Paris Saint-Germain. Mais de toute façon, voilà, les gardiens là avec les matchs qu'ils ont sortis, on va les attendre sur ce match-là pour qu'ils réalisent les mêmes performances et qu'ils soient autant décisifs que dans les tours précédents. Merci Alexandre. Non, parce que je vais être très honnête, j'ai une petite oreillette et on parle en même temps dans l'oreillette. On parle de Donnarumma encore. T'es pas étonné, t'es pas impressionné. Tu penses demain une nouvelle fois. Quel est son rôle également dans le vestiaire ? Tiens, est-ce que il prend la parole ? Parle-nous de lui. Didio dans le vestiaire, c'est pas forcément quelqu'un qui prend la parole devant tout le monde. Il va plus parler un peu en aparté avec ses défenseurs, avec des milieux de terrain. Mais il va pas prendre la parole devant tout le monde. En règle générale, c'est souvent les capitaines qui le faisaient. Après, bon, sur le terrain, on voit qu'il met beaucoup de voix quand c'est un peu chaud et que les partenaires ont besoin aussi d'entendre sa voix. Donc et puis là, en plus avec les performances qu'il fait, je vous dis, ça lui donne tellement de confiance en lui que cette confiance, il la transmet à ses coéquipiers. Tu disais justement que tu les trouvais en mission, tes anciens coéquipiers, ces joueurs du PSG. Est-ce que tu es encore en contact avec eux et est-ce que tu as échangé avec eux ces derniers jours ? Je suis encore en contact avec certains. Après voilà, j'essaie de pas les embêter parce que là, ils sont tellement dans une préparation pour ce grand événement que je discuterai un peu avec eux après le match. Mais en espérant que ça se passe bien, parce que bon, quand tu sors d'une finale, si ça se passe pas bien, t'as peut-être pas envie de parler tout de suite. Mais voilà, en tout cas, quand je dis que je les sens en mission, c'est que voilà, ils sont concentrés. Il y a vraiment eu un déclic au cours de l'année et qui fait que là, ils marchent. J'entendais ce que vous disiez juste avant que j'intervienne, qu'ils marchaient sur la Ligue 1 et c'est vrai que ce match contre City où ils sont menés 2-0 en 3 minutes. On a vu que l'équipe elle a pas lâché et ils ont montré vraiment
une équipe soudée. Et je pense que de voir qu'ils étaient capables de renverser un match contre une telle équipe que City, ça leur a donné une confiance monstrueuse. Et quand on voit les matchs qu'ils ont pu faire tout au long de cette fin de campagne de Ligue des Champions, même s'ils étaient un peu en difficulté pendant la phase de poule, enfin voilà, ça montre toute la progression de cette équipe et on voit, ça transpire le fait qu'ils sont heureux de jouer ensemble. Et on va avoir l'occasion d'en reparler dans cette émission. Merci beaucoup, Alexandre. Une dernière question, peut-être, de Pierre Bouy. Oui, Alex, parce que tu parlais de mission tout à l'heure, je te vois un peu sur Insta en mission aussi complète. On dirait que tu te prépares pour aller faire l'Ironman. Est-ce que tu es en. Non, mais est-ce que tu. Parce que là, en ce moment, tu es sans club. Qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi tes projets? Qu'est-ce qui te donne envie en ce moment? Bah écoute, moi, ma mission, j'en ai une aussi, c'est d'être au top pour fin juin, tu vois, pour retrouver un projet. Donc, étant donné que fin juin, début juillet, c'est la reprise des clubs, je me suis donné comme date fin juin pour être bien, et puis après, voilà, continuer à me maintenir au top de ma forme pour toute la période du mercato estival, en espérant voilà vraiment retrouver un projet et retrouver une équipe. Eh bien, c'est tout Parfait. ce qu'on te souhaite, Alexandre. Il est 17h05 tout pile, là. Le timing serré. Tu pars dans combien de temps? Tout est prêt? T'as pris tes slips? Ouais, la valise est prête, c'est bon. Tout est prêt. Eh ben, Pierre, en tout cas, très belle couleur. Merci. Ah. Je sais que t'es un homme de goût, Alex. J'adore. C'est vrai? Voilà, merci. Eh ben, bon voyage jusqu'à Munich et profite bien de la soirée de demain. On espère que ce sera une grande réussite pour tes anciens coéquipiers. Merci beaucoup, Alexandre Letellier, d'avoir été avec nous pour partager donc ton voyage à venir, partager également ton ressenti sur Gianluigi Donnarumma. Tidiane, tu penses toi aussi que Donnarumma va forcément être la clé du match demain? Ce sera une clé parmi tant d'autres. S'agissant du terrain, oui, il a tellement été décisif, crucial même sur les tours précédents que voilà, on a l'impression que c'est son tournoi. Un petit peu le même sentiment qu'on avait quand on l'avait vu grandir avec l'Italie pendant l'Euro 2021. Mais malgré tout, il y a d'autres composantes. On a deux entraîneurs qui ont façonné chacun leur équipe, une équipe qui leur ressemble. On a l'appréhension de l'événement avec la tension d'une finale. Donc tout ça, c'est des facteurs qui, pour moi, peuvent concurrencer l'aspect purement technique sur lequel Donnarumma serait très important. Mais lui, par contre, c'est vraiment un truc qui peut changer sa carrière et la perception que les gens vont avoir. Comme Dembélé, comme Marquinhos, Donnarumma fait partie des cadres de cette équipe, des joueurs un peu plus âgés. C'est un mec qui a été clivant. D'abord super précoce. Non, mais il l'est encore. Hein. Il l'est un petit peu moins, mais je veux dire, il a loupé une Coupe du Monde avec l'Italie. S'il est énorme demain, tu penses qu'il sera encore clivant? Moi, je ne sais pas. Dans toutes les statistiques qu'on voit, ce que vous montrez, en fait, tu as l'impression que lorsqu'il est en permanence mis dans le feu, il est très bon. Le problème, c'est que quand il a 2 ou 3 arrêts à faire dans un match, il est capable d'en louper 2. Justement, plus dans ces matchs-là. En fait, écoute, moi j'ai envie de faire. Non, mais regarde les matchs contre Liverpool et regarde les notes. Le match aller contre Liverpool au PSG, au Parc, lorsque le PSG domine, qu'ils prennent un but à la dernière minute sur une contre-attaque de je ne sais plus qui, Elliott. Voilà. Bon, il a 2 arrêts à faire dans le match. Il passe à travers. Par contre, le match retour à Liverpool, où il est beaucoup plus sous pression, etc., il fait plus d'arrêts. Et tu as quand même l'impression qu'à l'image un peu avec l'Italie lorsqu'il gagne l'Euro, l'Italie qui défend, où les défenseurs centraux, ils sont à côté de lui, quand il est dans le jus tout le match, qu'il est mis sous pression et en alerte tout le match, bah, il fait des super matchs. Quand il a 2 choses à faire dans le match, il passe à travers. Mais ça, je ne suis pas sûr que demain, il ait 25 arrêts à faire. Mais moi, je trouve que c'est le Donnarumma d'avant. Je trouve qu'il y a un Donnarumma après. Et là, j'ai l'impression. En fait, ça me fait penser. J'imagine le Barça avec un Donnarumma. Le Barça, ils vont en finale tous les jours. En fait, ce qui leur a fait défaut, c'est leur gardien de but. Pour moi, demain, le match, là où ça va faire la diff, en fait, c'est exactement les 2 rôles. Évidemment qu'il va y avoir des occasions des 2 côtés. Ils vont pas tous cadrer. Ça va pas être tout dans les lucarnes. Mais malgré tout, pour moi, le gardien qui fera la différence sur ce match-là, parce que les deux gardiens vont avoir des choses à faire, et ben, c'est lui qui va sortir le match. Je suis d'accord. Que disent les chiffres qui tiennent tant à cœur à Tidiane entre Donnarumma et Sommer? Gianluigi Donnarumma, il a quand même un sacré adversaire pour cette finale dans les buts d'en face de l'Inter avec Yann Sommer. On a regardé les statistiques en Ligue des Champions cette saison pour les 2 gardiens. Plutôt avantage Sommer quand même, parce que 70% d'arrêts pour Donnarumma, 83% pour Sommer, 5 clean sheets pour Donnarumma, 7 pour Sommer, c'est plus ou moins similaire.
14 buts encaissés pour Donnarumma et 11 pour Yann Sommer, sachant qu'il en a encaissé 6 contre le Barça en demi-finale, donc il n'en avait encaissé que 5 pendant toute la compétition. C'est un sacré portier également. C'est un thermomètre intéressant, mais attention, 2 choses. La première, le PSG a joué les tours précédents Villa, Arsenal, qui sont 2 bonnes équipes, mais de l'autre côté, l'Inter a joué Bayern et Barça, qui sont des équipes qui produisent en volume de tir énormément. Donc c'est logique qu'il ait subi plus de tirs. Et puis après, il y a aussi le style des 2 équipes. Exactement. Le PSG, c'est une équipe qui joue dans le camp adverse, qui occupe la partie adverse, l'essence de son jeu est basée là-dessus. Donc fatalement, le gardien est un peu moins exposé. À l'Inter, il y a ce côté hybride où ils vont être capables de jouer chez l'adversaire, mais ils peuvent aussi attendre, comme ils l'ont fait contre le Barça, et accepter de défendre leur surface de réparation. Et n'oublions pas que l'Inter, c'est l'une des meilleures défenses d'Europe depuis le début de la saison. Ils ont été menés en Ligue des Champions, je crois, moins de 15 minutes au total. Et Donnarumma, on aura l'occasion d'en reparler bien sûr dès demain. On prend l'antenne à partir de 16h pour une fin de journée spéciale sur la chaîne L'équipe, spéciale PSG Inter de 16h à 3h du matin.